Deux fois, on est emporté par cette diva de la musique guinéenne et l'art de chanter, Adja Aminata Kamisoko, qui chantait le titre d'Ulmanti, qui veut dire tout simplement Bon Soussou. Doni Marili. De le Marili. Donc ça veut dire que Rabat donné ton goupé. Ça rappelle le titre de Sayon Kamara. Yefuti, Iti, Mato Mané, Doraki, Mato Mané. Oh bah Yefuti. Donc elle aussi, elle dit d'arrêter de crédire sans rembourser. Sans payer, voilà, sans rembourser. C'est bien, tu peux crédire, hein, mais il faut rembourser aussi. Je connais des personnes, hein, ils sont prêts à prendre des crédits. Sans rembourser, comme ça. Mais difficilement pour rembourser, parce que dès que tu viens, c'est la guerre. Comme ça, Salifou Kamara, il crédite tout le temps les kiris de Kadia Tekera et après ça se paye pas. En tout cas, son bon va aller avec nos invités. Je sais que tu ne vas pas rater Salifou aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à l'instant, Fassé Dibiaye. Nos invités sont confortablement installés. Justement. Moi, je te laisse en tout cas les soins. Voilà, comme on l'a dit à l'entrée de cette émission, une belle initiative portée par des jeunes entrepreneurs guinéens autour de la formation et de l'inspiration de la jeunesse. Ils ont invité en Guinée le coach Simon Odrego du Burkina Faso qui va animer deux conférences sur l'éducation et l'entrepreneuriat des jeunes dans deux différents lieux, bien sûr, le dimanche à Gamal Abdel Nasser et le lundi à l'hôtel Kaloum. Alors, pour mieux parler donc de cet événement, ils sont présents sur ce plateau. Il s'agit de Alassane Barry, qui est entrepreneur guinéen et initiateur du projet, accompagné par le coach, bien sûr, et aussi M. Oumar Mbo, qui est journaliste de profession, donc toute une équipe qui est là sur ce plateau pour nous parler de ce grand événement. Samba. Bien dit, Pam Fanseni Biaye. Quelle introduction, en tout cas, plaisir d'être là ce matin. Ça fait un bon moment, hein, mais ça fait plaisir aussi de me retrouver au fur et à mesure. Oui, en tout cas, quand tu es là, ça fait aussi plaisir parce qu'il y a la chaleur sur le plateau. Allez, et tout. On va dire bonjour à M. Alassane Barry, qui est entrepreneur ce matin, entrepreneur guinéen. Alassane, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Camus. Un journaliste, monsieur Camus. Ça va, en forme? Ça va, Dieu merci. La famille? Oui, ça se passe très bien, alhamdulillah. Oui. Allez, notamment, on va dire également à notre confrère, lui, on l'appelle Oumar Mbo. Oumar Mbo, bonjour. Bonjour, cher confrère, le grand frère, disons, Camus. Bonjour à Biaye aussi. Merci beaucoup pour cette invitation, pour cet honneur. C'est un plaisir d'être là avec vous. Vous êtes journaliste de... Oui, Parlement TV, radio parlementaire, mais également, je viens d'être élu député suppléant au compte de la préfecture de Dinguiraye. Félicitations. City. Allez, merci beaucoup, félicitations à toi. Merci beaucoup. À l'instant, on va dire bonjour notamment à notre invité, c'est-à-dire l'homme qui va développer des thèmes, le conférencier, si vous voulez, qui viendra partager ses expériences avec les Guinéens. Lui, on l'appelle M. Simon Ouadrago du Burkina Faso. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à toute la République de Guinée. Ça va? Super bien. Joliment habillé? Merci. Ambeuse, ça c'est la tradition. Burkina Faso. Faso d'Afani. Ah, le tissu est très beau. Merci. C'est bien. Vas-y, la première question. Et justement, l'initiateur va toujours commencer par nous parler de qu'est-ce qui l'a motivé en fait à mettre sur place ce projet. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit un jeune qui s'intéresse à la jeunesse, ça fait plaisir. Et donc, dites-nous, quelle a été l'idée motivatrice de cette conférence? Ok, et merci beaucoup madame pour cette belle question. Et vous savez, comme on aime le dire souvent, quand vous voulez du bien, et que vous aimez le bien, ce que vous pensez pour vous-même. Et vous devez souvent aussi le penser pour les autres. Oui. Et moi, à la base, je suis entrepreneur depuis plusieurs années. J'évolue dans le domaine des produits bio et derrière ça aussi, je suis dans le e-commerce, dans tout ce qui est tech. Et derrière ça aussi, un peu dans la logistique. Et derrière ça, j'ai créé une académie d'accompagnement dénommée Guinée Digital Vision. Au sein de cette académie, aujourd'hui, j'ai eu la chance et la possibilité d'accompagner plus de 200 jeunes. Et à travers un programme dénommé Devenir le leader de ton business en ligne. Et derrière ça, c'est plus de 1500 jeunes formés. Et j'ai eu aussi la chance de découvrir ces grands mentors, ces grands coachs depuis 2019. Et je suis parti côtoyer au Burkina Faso. J'ai pris mon vol depuis
Et 2 à 3 fois où j'ai été assisté à ces conférences, j'ai trouvé que c'est un don pour l'Afrique, c'est un don pour le continent. Je me suis dit pourquoi pas aussi le faire venir découvrir ce beau pays, la Guinée, où la majeure partie des jeunes se plaignent, soi-disant il n'y a pas d'emploi, se plaignent du chômage. C'est une réalité pour l'Afrique entière. Mais comme en s'inspirant aussi des pays comme les États-Unis qui ont toujours prôné les ressources humaines, qui ont toujours mis en avant tout ce qui est coaching et mentorat, et en s'inspirant de Napoléon Hill, par exemple, qui a écrit son livre Réfléchissez et devenez riche sur la base de plus de 500 hommes les plus riches du monde. Et à travers ça, en Afrique aussi, nous avons notre Napoléon Hill qui est Cosimo Ouedraogo. Et je me suis dit pourquoi pas le faire venir en Guinée. Nous avons, heureusement, ça n'avait pas été facile pour la première fois. Il est venu, c'était en 2023. Et Dieu merci, comme Dieu faisant les choses, il est venu, il a animé une très belle conférence et un séminaire de formation qui s'est très bien passé. Et 3 ans de cela aussi, on a jugé nécessaire qu'il faut qu'il revienne encore. Puisque là, pour rafraîchir les mémoires pour les personnes qui ont déjà participé et donner l'opportunité. Sur le même thème ou bien cette année, il y a une différence Oui, pratiquement c'est sur le même thème, mais sauf qu'il y a une différence, puisque depuis là, c'est le livre par exemple qu'il a dédicacé et qui a été le best-seller, et je peux dire qui a battu tout le record de parution de livres dans le monde entier, puisque c'est le seul livre qui a été dédicacé devant plus de 6500 spectateurs. Et surtout ça s'est fait en Afrique aussi, dans un stade. Et il y a eu trop de nouveautés, puisqu'il y a eu trop d'améliorations. Et cette année, c'est différent aussi des années précédentes. Malgré que les années précédentes, il y a eu beaucoup d'avantages par rapport à ceux qui ont participé. Il y a une nouvelle mise à jour aussi qu'il a apporté pour vraiment faire du bien et apporter vraiment beaucoup d'améliorations et d'avantages pour impacter le maximum des jeunes possibles. Bien, avec la complicité de Francine Biaye et toute l'équipe d'ailleurs, merci à M. Alassane Barry qui nous donnait les infos en temps réel. À l'instant, on va partir sur le vif du sujet, c'est-à-dire ici le conférencier M. Simon Ouedraogo de Burkina Faso. C'est quoi l'éducation et l'entrepreneuriat des jeunes? Ok, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, je salue tous les Guinéens qui ont travaillé à ce que ce pays soit et ce qu'il est aujourd'hui, qu'il soit vivant ou pas. Et je salue également toutes les autorités. Donc, pour ce qui concerne cette question en matière d'éducation et jeunes, pour moi, d'abord, il faut noter que est jeune toute personne ayant la capacité d'apporter un plus à l'évolution de son pays. C'est ça la jeunesse. Mais généralement, les gens parlent de la jeunesse en se basant sur les dates de naissance. On peut avoir 25 ans et ne pas être jeune, comme on peut être à 80 ans et être jeune. La jeunesse, c'est comme le corps, se renouvelle tous les jours. Nous perdons des milliards de cellules par jour quand on se réveille le matin. Donc, on dit que quoi? Le corps se régénère. Donc, quand on dit régénérer, on a la jeunesse, c'est-à-dire ça se renouvelle. Raison pour laquelle dans toute société, est jeune toute personne capable vraiment d'apporter sa contribution. Donc, quand on dit jeunesse, beaucoup de gens pensent aux enfants ou du moins aux adolescents. Ça se définit au dynamisme. Voilà, donc parce que là, moi, j'allais insister sur ça. Il vient de dire que non, on peut avoir 25 ans et qu'on n'est pas jeune, et avoir 60 ans ou 80 ans et être jeune. C'est-à-dire développer un peu, parce que il y a des personnes qui sont en direct, ils sont en train de regarder, ils veulgens savoir pourquoi. Bon, comme on est en métaphysique, il faut qu'ils comprennent ça sur le plan spirituel, parce que vous savez que les gens de 60 ans qui se lèvent très tôt le matin, qui bougent, qui travaillent, d'ailleurs même qui nourrissent des gens de 25 ans, selon vous, qui est jeune ici? Vous allez voir des vieux en Afrique, des gens en Afrique qui ont 65 ans, et lui, il a à sa charge au moins 100 personnes qui n'ont même pas 30 ans. Je suis d'accord. Bon, si on va bien voir, ça devait être un peu le contraire. Donc, raison pour laquelle nous invitons aussi les jeunes, jeunes, à se mettre en activité. Parce que c'est comme en football, c'est comme en boxe. On ne rêve pas de remporter vraiment le champion du monde en boxe à 65 ans, vous voyez. En football aussi, on ne rêve pas d'être ballon d'or à 60 ans. Donc, moi, j'aimerais vraiment que cette jeunesse africaine, à travers la bonne éducation, se transforme comme des joueurs. À 19 ans, on peut participer à la Coupe du Monde.
à 18 ans, à 16 ans même, on a vu des joueurs qu'on a classés dans des championnats de haut niveau et qui ont battu des vieux joueurs. Par exemple, je ne vais pas citer des joueurs ici, mais ceux qui suivent le football savent qu'il y a des joueurs qu'on a donné la chance à 16 ans, il y a d'autres, c'est à 19 ans. Ils ont participé à la Coupe du Monde, ils ont marqué des buts. On n'a pas dit que, comme tu as 19 ans et que c'est la Coupe du Monde, ton but n'est pas validé. C'est validé. Donc moi, je suis souvent peiné de voir qu'en football, en boxe, en MMA, en cyclisme, en Formule 1, quand on pense au Lewis, quand on pense au Leclerc, c'est des gens qui n'ont même pas 28 ans, mais qui arrivent à battre des records. Ils sont payés à des milliards de dollars, des dizaines de millions de dollars. Pendant ce temps en Afrique, un continent où on doit tout reprendre, ou du moins on doit tout améliorer, des gens qui ont le flair de l'âge, 25 ans, se dit toujours, n'est pas prêt à commencer. On voit des gens à 30 ans ici, ils comptent des millions, les gens lui disent d'aller doucement, qu'il est encore jeune. Bon, nous sommes là pour briser toutes ces barrières psychologiques. Nous sommes là pour démentir tout ça. Parce qu'aux États-Unis, à 25 ans, si tu gagnes 100 millions de dollars, bon, excuse-moi, mais c'est un non-événement. C'est-à-dire, on ne te calcule même pas parce qu'à 100 ans, à 25 ans, tu viens d'avoir 100 millions de dollars. Ça là, si tu ne grouilles même pas, tu n'auras même pas un média pour t'exprimer parce que pour eux-mêmes, tu n'es pas venu tôt. C'est normal. C'est un phénomène. Mais ici, dans nos contrées, vous allez voir un jeune qui gagne 1 million de dollars seulement, à 30 ans d'ailleurs, mais c'est lui qui est le boss. Et nous sommes là pour dire qu'il faut qu'on déplace nos rêves, nos imaginations, notre créativité et dire que l'Africain est plus proche du succès que toute autre nationalité. Par exemple, quand tu nais en Chine, c'est déjà devant 1,4 milliard d'habitants. Qu'est-ce que tu vas faire pour impressionner le président chinois? Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Des Huawei, des grandes entreprises qui déposent des milliers de brevets même par jour. Si tu nais au Japon, qu'est-ce que tu peux faire pour impressionner le premier ministre japonais ou le président? Mais lorsque tu nais en Afrique, il y a des petites choses que tu peux faire et attirer même l'attention du président. Parce qu'on n'a pas encore assez fait. Raison pour laquelle chaque jeune peut vite entreprendre. Parce que dans 20 ans, en Afrique ici, même si tu gagnes 50 millions par jour, on ne va même plus te mentionner. Donc, il est l'heure pour que chaque Africain se positionne en tant que pionnier. Et raison pour laquelle nous sommes là avec des formations, des stratégies, parce que Maxwell a dit, a leader is the one who knows the way, guides the way and shows the way. Le leadership, c'est de connaître la voie, pratiquer la voie et montrer la voie. Je suis cette voie parce que j'ai gravi les échelons, j'ai eu des moments où je n'arrivais pas à manger un repas par jour, j'ai dormi dehors. Je suis très heureux parce que j'ai vécu dans la pauvreté. Et ça, c'est un des plus grands cadeaux parce que quand on quitte la pauvreté à un certain niveau de vie, on sent vraiment son importance. Parce que qu'est-ce que le fils de Bill Gates va venir nous dire ici? Qu'est-ce que le fils de Jeff Bezos va venir nous dire ici? Et qu'est-ce que le fils de Elon Musk va venir nous dire ici? Lui, il a réussi et son succès, c'est pas mal. Mais lorsque toi, tu as eu la chance de dormir dehors, tu as eu la chance même que ton bailleur t'a cherché pour des petits loyers et un jour, tu arrives à payer ta voiture toi-même, un jour, tu arrives à construire ta maison, toi, tu sens une fierté qu'on ne peut pas quantifier. C'est une joie. Et tous les jeunes Africains sont bien placés pour ressentir cette joie s'ils font vraiment un effort. Donc, moi, je suis de ce contenu. Si, il faut vraiment un effort. Un effort. On arrête de se... Un Chinois qui a dit que lui, qu'en Chine, là-bas, eux-mêmes, ils créent des problèmes pour résoudre des problèmes, pour être riche. Et en Afrique, les problèmes sont partout. Et lui, il est étonné qu'il y ait des pauvres en Afrique. Parce qu'en Chine, eux-mêmes, ils ont souvent envie de créer un problème, résoudre le problème, afin d'être riches. Parce que c'est la résolution des problèmes qui rend les gens riches. Mais quand lui, il est arrivé en Afrique, lui, il voit les problèmes partout. Problèmes de santé, problèmes de nourriture, problèmes de logement, problèmes d'éducation. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez? Donc, jusqu'à ce qu'il y ait un pays, le papa, lui, il fabrique des antivirus et le fils fabrique des virus pour des ordinateurs. Vous voyez? Parce qu'ils ont tellement atteint un niveau où il n'y avait pas de problème. Donc, il faut créer des problèmes pour résoudre. Mais ici, en Afrique, quand on te pousse un peu, tu tombes sur un problème à résoudre. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre jeunesse? Il se passe que l'attention a été détournée par certains médias aussi qui ne font pas la promotion de l'éducation. L'attention a été détournée par les réseaux sociaux.
l'attention a été détournée. Et nous, les jeunes Africains, à un certain moment, on oublie qu'on doit résoudre des problèmes sociaux. Ouais. Et on aborde souvent des sujets si légers, de basse fréquence, que ça fait la risée des autres. C'est pourquoi nous, on a dit la lecture, il faut lire des livres, il faut participer à des conférences, il faut payer de l'argent pour participer à des formations. Et les gens trouvent que c'est... Parce que vous savez qu'avant que je fasse mon apparition en 2017, quand les gens participaient à des formations, où on les payait. C'est-à-dire, toi-même, tu participes à une formation et à la fin, il y a une enveloppe pour toi. J'ai dit, mais c'est la destruction de l'âme de l'homme. Qui finance là? Celui qui finance là, tu penses qu'il t'aime? C'est le contraire. C'est toi qui dois chercher ton argent, payer et suivre une formation. Mais lorsqu'on vous ramasse en tant que jeune, vous participez à des formations, après il y a des croissants, il y a des pauses café et puis il y a des enveloppes. Toi-même, quand tu rentres à la nuit, là, pose-toi la question, pourquoi on t'a fait ça? Ce jeu, c'est pas ça. Ce jeu, c'est le contraire. C'est l'homme qui investit dans son éducation. Et nous, on a changé ce jeu grâce à vraiment la métaphysique, le développement personnel. On voit des gens... En faisant ça, d'ailleurs, ça va te pousser à comprendre. Parce que si on te dit, venez à une formation où on va vous donner à manger, on va vous donner l'enveloppe, peut-être que les syllabes, les bas, et ils ne vont même pas s'intéresser au sujet. Oui. Plutôt, c'est d'attendre la fin pour avoir l'enveloppe là. Oui. Et moi, j'ai compris, vous avez dit quelque part, les enfants, s'ils font du sérieux, sincèrement, ils peuvent devenir quelqu'un de demain le plus vite que possible en Afrique. Oui. Donc, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que vous êtes en train de développer ce que vous devrez d'ailleurs exposer le lundi et dimanche. Le dimanche 14 à l'université Gamal. Oui, avant de continuer, parce que justement, il a touché un aspect aussi très intéressant. Vous parlez d'éducation, de formation et tout. Mais je pense qu'il y a un fléau aussi que nous devons lutter ici, justement. Parce que pousser les jeunes à aller dans les formations, ce n'est pas ça seulement. Mais est-ce qu'il y a exactement une prise de conscience qui peut leur dire, oui, quand tu participes à cette formation, c'est l'impact là qu'ils devraient avoir sur ta vie. Alors, comment procéder pour les amener à faire une prise de conscience? Parce que je pense qu'à mon avis, c'est ce qui est un peu plus important que la formation. Aujourd'hui, quelle est la stratégie que vous menez afin de pousser ces jeunes à une prise de conscience? Ok, la stratégie ici, c'est d'abord le don gratuit de la formation. Moi, j'ai des chaînes YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube a plus de 200 000 abonnés. Aujourd'hui, mon compte TikTok, c'est 1 million. Et aujourd'hui, Facebook, c'est plus de 768 000 personnes. Et là, je donne des contenus gratuits. Et les gens prennent conscience sans me voir. Donc, l'aéroport était un peu plein quand nous sommes arrivés. Les jeunes sont sortis un peu partout, venus m'accompagner parce que je suis venu. Et à partout, quand je vais en Afrique, je vois des jeunes qui me disent merci. Grâce à tes vidéos, j'ai pris conscience, je n'attends plus l'État et tout. Et c'est le seul domaine où on fait goûter voir. Vous savez que le vendeur de motos de Conakry ne va pas dire, OK, moi j'ai amené 100 motos. Je donne 3 motos gratuites, rouler et vérifier. Si c'est bon, il n'y en a pas. Quelqu'un ne va pas aller chercher ses iPhones en Chine ou je ne sais pas, aux États-Unis. Il dit, moi j'offre 20 iPhones aux jeunes, utilisés à la fin de l'année, venez. Le matériel, il n'y a pas goûté voir. Par contre, le spirituel, la formation, tu ne peux pas venir donner ton argent à un formateur sans l'avoir écouté avant, sans qu'il ait touché ton âme, sans qu'il ait dit des choses que toi-même tu dis, tiens. Donc, ce qui fait que de notre côté, c'est la pure vérité. On peut te flatter vendre une moto qui ne marche pas. On peut te flatter vendre un portable. Mais on ne peut pas te flatter vendre une formation. D'accord. Qui ne cadre pas avec ta vision. Parce que tu vas d'abord aller écouter le formateur, voir qu'est-ce qu'il a dit il y a 5 ans. Est-ce que tout ce qu'il a dit il y a 3 ans, ça est toujours de l'actualité? Est-ce que ses propos sont cohérents? Est-ce que c'est vérifiable même dans les livres, sur Facebook, sur YouTube? Et donc, moi, je me débrouille pour que tout ce que j'ai dit à la jeunesse soit vérifiable sur Google, Wikipédia, les encyclopédies britanniques. Ils peuvent même aller fouiller sur... Que ça soit universel. Voilà, ça soit universel. À partir de là, le monsieur sait que si je ne suis pas là, c'est que je n'ai vraiment pas les moyens. Si j'ai les moyens, je dois y être. Donc, la prise de conscience est déjà vraiment actée. Et c'est maintenant l'enseignement des lois universelles que nous procédons parce que moi, je suis métaphysicien. Je travaille avec les étoiles, les astres, la galaxie, l'univers dans son ensemble. C'est là-bas la vraie vérité applicable en Chine, aux États-Unis. Parce que si tu es influenceur
en Guinée et que tu ne peux pas influencer les jeunes américains, tu n'es pas un influenceur, on te ment. Si tu es un influenceur en Côte d'Ivoire ou au Burkina et puis tu ne peux pas influencer les jeunes français, tu mens. Et nous voyons aujourd'hui la floraison d'influenceurs qui n'influencent que les camarades du quartier. Il faut aller être un influenceur universel et parler un langage universel de cause et effet, le cosmos. Et quand tu parles du cosmos, le petit chinois, quand il traduit ce que tu as dit en ta langue, il sait que tu es dans la vérité universelle. Et c'est ce que j'invite les jeunes, et c'est ma spécialité. Le cerveau, l'âme, tout le monde a un cerveau, tout le monde a une âme, tout le monde a un esprit. Et moi, c'est ça la métaphysique. Tout le monde gagne son compte là-bas. Donc, le 14, ce sera le grand show. Et on va vraiment vibrer, on va enseigner. Et surtout le 15 à Hôtel Kaloum, là, il n'y a que 60 places. Parce que ça, c'est la métaphysique pure pour tous ceux qui veulent entreprendre ou qui ont déjà entrepris. Parce que je vais raconter quelque chose. Il y a un monsieur qui voulait ouvrir un business à plusieurs milliards de francs CFA au Burkina. Et un de ses collaborateurs est venu chez moi. Moi, j'ai dit, c'est le milliardaire que je veux former. Il m'a dit, non, toi, tu peux l'avoir. Il a des avions. Il dit, si il ne se fait pas former, si les garçons n'ont qu'à ouvrir business, là, ça va tomber. Il va perdre des millions. Et pourtant, moi, je voulais juste 2 millions pour le former. Moins que ça. Il dit, non, qu'il ne va pas venir, qu'il côtoie des présidents. J'ai dit, bon, allez-y, essayez. Que lui-même, s'il lui dit de venir vers moi pour que je le forme, il risque de les renvoyer. Et ils ont ouvert et ils ont perdu des milliards et l'entreprise est fermée actuellement. Parce que moi, j'ai lu plusieurs livres du domaine où ils voulaient s'aventurer et ça ne marchait pas dans le cadre où ils voulaient faire. Et moi, je voyais sa faillite. Je voulais l'expliquer, mais je ne peux pas le... Mais on dit non. Donc, je suis en train de dire, même si tu es entrepreneur guinéen, tu te fais des milliards, s'il te plaît, viens écouter. Parce que nous aussi, on arrive. Mais on veut que vous préservez vos acquis pour que les Chinois, les Indiens qui rôdent ici, là, ne vous mettent pas au chômage. Parce que dans 10 ans, je vois que le marché sera un marché chinois, un marché indien, un marché américain, dans un marché africain. Mais venez nous dominer chez nous, alors que nous ne sommes pas aussi puissants pour entreprendre ce jeu. On voit combien d'Africains qui ont entrepris en Chine et aux États-Unis. Peu. Et qui emploient des Chinois. Mais on n'a même pas pu faire cette compétition. Mais eux-mêmes, ils se déplacent chez nous. Ils nous frappent bien. Et nous, on devient des gardiens même dans nos propres pays. Mais vous voyez que c'est la pire one. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'apprentissage. C'est bien dit. Alors, c'est le coach des coachs, M. Simon Ouedraogo de Burkina Faso. Pour être en contact avec lui ou bien pour l'écouter pendant 1 heure, 2 heures, il faut vous déplacer. C'est le lundi et le dimanche. Le dimanche. Dimanche 14, lundi 15. Voilà. On n'est pas seul. On a notre confrère ici, honorable. Honorable. Vous avez certainement quelque chose à dire. Hein? Allez-y. Merci beaucoup. En écoutant Simone, notre coach, le coach des coachs, c'est une opportunité rare. C'est pourquoi nous voulons profiter pour inviter les jeunes Guinéens de venir écouter seulement. Mais il faut être prêt pour l'écouter parce que si vous n'êtes pas prêt mentalement, vous allez dire qu'est-ce qu'il me raconte. Mais il faut l'écouter pour comprendre. Il faut être un entrepreneur pour comprendre ce qu'il veut dire. Et c'est une occasion de saluer Alassane. En fait, il fait tout le sérieux pour l'amener en Guinée. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité de payer le transport, de prendre un billet d'avion, ou même payer le transport voie terrestre pour aller au Burkina, pour aller suivre. Parce que là aussi, pour voir coach, il faut prendre des rendez-vous. Des rendez-vous. Mais ici, on l'amène. C'est pour aider les jeunes Guinéens à se former, à entreprendre et avoir une vision. Parce que le coach disait que si tu dis qu'il faudrait attendre c'est-à-dire les temps additionnels, une équipe qui est déjà battue 2-0 et que tu dis au temps additionnel et que tu vas compenser les débuts et encore augmenter, c'est que tu es en train de te mentir toi-même. Parce que tu as raté pendant 90 minutes. Ce n'est pas les 4 temps minutes additionnels, que 5 à 4 minutes. Là, effectivement. Donc c'est une opportunité rare qu'il faut saisir. Le dimanche, il faut venir à Gamal, à l'université. Le lundi, il a dit c'est 60 places. En fait, il sait ce qu'il donne. Nous sommes les témoins. Aujourd'hui, si vous avez dit que c'est honorable, c'est grâce à coach aussi. Parce qu'il voit vous inviter. Ça aussi dedans. Bien sûr. Parce que si vous avez un plan, il faudrait qu'il vous aide comment atteindre ce plan-là. Il faudrait que vous agissez en fait. Il faut agir. Il ne faudrait pas seulement annoncer. Vous devez prendre votre responsabilité et décider. Il faut être quelqu'un de courageux. Il faudrait que vous ayez une vision. Et cette vision doit avoir des objectifs. Et que vous allez essayer de programmer. En fait. Il ne faudrait pas se lever le matin et dire qu'est-ce que je dois faire. Tu dois dormir avec ton idée. Qu'est-ce que je dois faire le matin?
Il dit, il y a un jeune de 25 ans qui n'arrive pas à faire quelque chose et qu'il y a quelqu'un de 80 ans qui arrive à nourrir ce jeune-là. Toi, en tant que jeune, c'est toi de nourrir un vieux de 80 ans. Donc, il ne faudrait pas attendre. Dès maintenant, il faut entreprendre. Et les jeunes Guinéens, nous avons la chance d'être intelligents. Quand vous voyez un jeune Guinéen qui sort de son pays, il va ailleurs, il apprend beaucoup de métiers. Pourquoi pas le faire en Guinée? Il a dit qu'il y a des Chinois qui sont là, on n'est pas contre, mais il ne faudrait pas qu'ils viennent nous dominer et que nous soyons des sous-employés. Nous pouvons créer, être des milliardaires ici en Guinée. C'est un pays en chantier, il a dit. La Guinée est un pays en chantier et nous avons presque tout en Guinée. On dit que c'est le paradis. La Guinée, c'est-à-dire Dieu a tout donné à la Guinée. Tout. Nous avons des châteaux d'eau. C'est-à-dire tous les pays presque ont des sources d'eau de la Guinée. D'accord. On a des champs, on a au niveau de la bauxite, on a l'or, on a le diamant, on a même le pétrole ici. Alors, Omar, vous invitez les jeunes, parce qu'il a dit tout à l'heure, quelque part, en passant, pour dire que non, il faut payer de l'argent pour être formé et tout. Alors, est-ce que le dimanche, ça va être payant? Les jeunes vont payer pour le suivre à Gamal et ça va être combien? Ou bien c'est gratuit? Il faut qu'on ait ainsi aussi... que l'hôtel Kaloum. Voilà. Justement, je vais laisser cette question à M. Alassane Bari, parce que nous nous accompagnons, parce que quand vous voyez des initiatives de ce genre, il faudrait faire profiter, et surtout on vous remercie d'avoir ouvert cette antenne, pour avoir beaucoup plus d'informations, parce que nous avons sur les réseaux sociaux, ça c'est OK. Mais il y a certains aussi qui ne sont pas connectés, mais certains suivent la RTG, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a une formation extraordinaire, exceptionnelle qui est là, dimanche et lundi. Alassane Bari, par rapport au coût. Ok, merci beaucoup. Moi, je dirais tout simplement pour toute personne qui a une vision ou qui a un objectif ou qui veut avoir une vision et un objectif ou entrepreneur qui veut aller loin, comme il aime souvent le dire, et nous devons nous positionner pour dire qu'est-ce que l'humanité va retenir de nous 100 ans après notre disparition ou 50 ans après notre disparition. Et tout ce qui est éducation gratuite où on te flatte, c'est pas, en général, ça ne paye pas. Ça paye pas. Et c'est pourquoi la plupart des pays, surtout les pays anglophones, et la majeure partie des personnes, une fois qu'ils accèdent à l'université, ils ont un pied dans le business et un pied, c'est-à-dire à l'université, parce qu'ils se grouillent pour payer leurs études. Et moi, là où je suis, la dernière conférence que j'ai organisée, c'était à l'hôtel Atlantic View, où il y avait eu à peu près plus de 300 participants dans mon programme Devenir le leader de ton business en ligne. Tout ce qui est côté digitalisation, e-commerce, IA, crypto, intelligence artificielle, puisque c'est mon domaine. Et la conférence était à 4 niveaux, pardon. Il y avait un niveau de 150 000, 250 000, 750 000 et 3 millions. Je vous dis, le pack de 3 millions avait connu et avait enregistré 50 participants. Ça, c'est juste en guise d'exemple. Et aujourd'hui, je suis très fier de me glorifier face à ce programme-là, puisque je me dis, à l'ère du digital, aucun jeune ne peut crier chômage. Mais l'ignorance coûte très très cher. Et pour réussir tout ça, il faut que le mindset soit bon. Maintenant, côté mindset, il est mieux placé puisqu'il travaille. Aujourd'hui, c'est une sens, en fait. C'est une très grande sens. Avoir le record d'apparition de livres, l'Africain, qui a dédicacé son livre devant plus de 6500 personnes dans un stade. Le livre-là, c'est à célébrer. On va zoomer avec la rose. Merci beaucoup. La puissance de l'auto-éducation. L'auto-éducation en direct sur les antennes de la télévision nationale. Est-ce que là, M. Bari va le mettre en rapport avec des maisons d'édition ici? Je prends l'exemple sur Harmattan Guinée, peut-être pour mieux vendre aussi, pour que les Guinéens puissent s'approprier de ce livre, connaître le contenu et tout. Je pense bien que c'est le bon moment d'être en contact aussi avec Harmattan Guinée de Samsi. Merci beaucoup. Je vais revenir maintenant sur la question. Sur la question, oui, pour la accéder conférence à la salle. est à deux niveaux, c'est-à-dire le 14 à l'université Gamal Abdel Nasser dans la salle Kames, où il y a 400 places, et le coût est à 250 000. Ça serait de 9h à 15h, une conférence de 9h à 15h. Le lundi, ça serait à 3 926 000 avec le livre offert. C'est un livre qui coûte 120 000 francs CFA, à peu près 1 904 000. Puisque les enseignements qui sont dans ce livre, c'est du haut niveau. Vous comprenez un peu, et imaginez avoir le premier, c'est-à-dire le record mondial d'apparition des livres, c'est vous.
Et imaginez ce qui est mis dans le livre. Et la connaissance n'a pas de prix. L'endroit le mieux, le plus placé, parce que le plus souvent je reçois ces questions de mes étudiants, on dit coach, j'ai de l'argent, où je peux investir. J'ai dit l'endroit le plus sûr où il faut investir, c'est dans votre cerveau. D'accord. Parce que moi, personnellement, c'est plus de 2 à 3 fois des billets d'avion, d'hôtel et tout. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je suis à la tête de plus de 4 entreprises, cofondateurs. Et c'est vrai, dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on a gagné ou qu'est-ce qu'on a construit. Mais l'élément le plus important, votre réussite, se trouve ici. Tout ce qui est matériel et autres, il y a plusieurs étapes pour arriver à la recherche. Parce que dans nos pays francophones, le plus souvent, quand on dit j'ai fait ça, on dit montre-moi la maison que tu as construite, montre-moi qu'est-ce que tu as fait. Je me dis c'est pas trop important. Ce qui est important, la réussite d'abord et le d'ordre mental. Et aujourd'hui, c'est pourquoi cette opportunité, cette mine d'or, ce cerveau, on le ramène aussi pour impacter le maximum des jeunes. 3 ans après sa présence, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont transformés. Parce que nos réseaux sociaux, on les a abandonnés, on a laissé nos réseaux sociaux à tout type de personnes. Et c'est pourquoi vous allez voir, dans le coaching, il y a la PNL, la programmation neurolinguistique. La future génération est en train d'être mal programmée, puisque c'est tout ce qui est des choses qui ne vont pas vraiment dans le bon sens. Si vous regardez nos TikTok, nos Facebook, des insultes et tout. Et nous voulons vraiment faire du poids. C'est-à-dire pour mettre en avant tout ce qui est éducation, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est vraiment à tendance à aider les jeunes à aller de l'avant. Oui. Au lieu de les détruire. Alors, maintenant, le dernier virage, s'il vous plaît. Aujourd'hui, certainement qu'il y a d'autres qui ont besoin d'autres informations et puis ils ont besoin des contacts. Est-ce que vous pouvez nous donner votre caméra en face de vous, parce que la télé, c'est l'heure. C'est l'heure, oui. Et là, vous avez votre caméra en face. Quel est l'appel que vous lancez aussi? Parce que c'est bien beau d'organiser, d'inviter, mais est-ce que vous êtes aussi en commun accord avec l'État, l'invitation et tout, et puis le contact? Oui, pratiquement, on ne peut pas organiser ces genres d'événements, surtout inviter le coach Simon Ouedraogo, un conférencier international, sans aussi envoyer des demandes de l'aide de partenariat aux autorités, et on l'a fait, malgré que jusqu'à présent, au moment où je vous parle, on n'a pas eu d'abord de réponse. Ce n'est pas une première, et on continue toujours. Et notre message, c'est de contacter tous les membres du club de lecture Le Réveil, puisqu'on a un club de lecture dénommé Le Réveil, où il y a plus de 120 jeunes lecteurs qui se retrouvent chaque week-end, chaque samedi matin, pour lire des livres de développement personnel, de coaching, de mentorat, de finance et tout. Et ils peuvent nous contacter. Nous avons notre page Facebook et derrière ça, les édivistes aussi, Guinée Digital Vision, qui est aussi partenaire de l'événement. Ils peuvent nous contacter sur Facebook ou appeler le numéro 626 36 20 36. Tout doucement, vous regardez votre caméra, 626 36 20 36. Ils pourront obtenir leur ticket ou aller sur Billet Facile et billetfacile.com. Là aussi, ils pourront assister directement, réserver leur place. En toute simplicité. Bien. Oui. Monsieur Barry, merci. Votre dernier mot avant de nous quitter, monsieur le coach des coachs, Simon Ouedraogo. Tout ce que je puisse dire est que j'étais très content de voir à l'aéroport de Guinée que le Guinée, c'est le seul paradis où on peut rentrer sans mourir. Donc, je suis très content. La Guinée, j'ai vu, c'est le paradis. On m'a souhaité, le commissaire de l'aéroport m'a dit, Coach Simon, bienvenue au paradis. Je ne comprenais pas trop. Mais après, j'ai su que la Guinée, c'est le paradis. J'ai dit, c'est un très bon concept. Et je remercie toute la jeunesse guinéenne et toutes les autorités, tout le monde. Et tout ce que je puisse vous dire est qu'on est très bien parti en Afrique pour vraiment reconquérir notre dignité, pour tout rétablir. Parce qu'il y a tout. Donc, on se donne rendez-vous les 14, on se donne rendez-vous les 15. Et vous pouvez nous suivre sur nos pages et tout ira bien. Et tout ce que je puisse vous dire, c'est merci beaucoup. Le livre aussi, on a amené assez de livres en Guinée. Donc, la distribution, c'est Le Réveil et quelques jeunes leaders. Merci beaucoup. I really, really love you. Monsieur Omar, honorable. Merci beaucoup. C'est un appel à la jeunesse. Nous sommes tous des jeunes, mais il faudrait venir suivre cette formation, cette conférence internationale, cette conférence exceptionnelle. Vous n'allez pas regretter. En fait, si vous êtes même à l'intérieur du pays, il vous reste encore 2 jours. Nous sommes vendredi. Prenez votre billet
Prenez la voiture, si vous êtes à Kindi, vous êtes à Dingirai, vous êtes à Mamon, vous êtes à Labé, à Zérekore, à Macenta, venez. Les places sont limitées, hein, mais venez, on fera en sorte que, certainement on peut lui dire de rester la semaine prochaine, mais c'est l'engouement qui va le retenir. Il n'a que 2 jours et il est chargé. Merci beaucoup à la RTG pour cette opportunité. Merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, surtout parler de jeunesse, de prise de conscience. Ça nous fait énormément plaisir à voir tout ce que la jeunesse traverse aujourd'hui et se dire que oui, il faudrait qu'on essaie de mettre quelque chose en place afin de les encourager. Je pense que c'est déjà un grand pas vers l'avant. On vous dit merci et à très bientôt encore. En tout cas, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, donc nous avons parlé d'une très belle initiative portée par des jeunes entrepreneurs de Guinée autour de la formation et de l'inspiration de la jeunesse. Voilà, nous avons eu comme invité Alassane Barry, qui est entrepreneur guinéen et également initiateur de ce projet, et aussi M. Oumar Mbo, qui est journaliste et honorable. Bien sûr. Sans oublier le grand coach qui va bien sûr tenir la conférence. C'est monsieur Simon Ouedraogo qui est coach. Il est là. C'est une opportunité. Et donc, tous les jeunes sont conviés à participer à cet événement le 14 et 15 juin 2026 au sein de l'établissement Gamal Abdel Nasser et aussi à l'hôtel Kaloum. En tout cas, bien dit, merci à Enfant Sénébiaye et à tous nos invités. On se retrouve la prochaine fois, certainement après l'événement, peut-être le compte rendu. Vous êtes tous invités. Oui, on est tous invités, il n'y a pas de souci. Le compte rendu aussi de nous dire comment ça s'est passé, comment vous avez trouvé encore les Guinéens après 3 ans. Voilà, c'est devenu. Donc la RTG, c'est sur vous. Merci beaucoup. À présent, partons en pause, histoire de recevoir Moudma, le grand d'Enfant Sénébiaye, dans un court instant. Samba. Il y a d'autres invités. Il va attendre, parce qu'aujourd'hui, il est en phase de punition. D'accord, il va attendre. Il n'y a pas de souci. En tout cas, partons en pause et on se retrouve dans un court instant.